Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer si tu as donné envie de devenir comédien? Oui, tout à fait. Alors c'est une envie qui est venue très tard. D'accord. Ça a été plus des petits déclics à droite à gauche à partir du lycée. Après, j'ai toujours aimé faire l'idiot, faire mon intéressant, mais je me suis jamais dit quand j'étais petit je serais acteur, je serais comédien. D'accord. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure des années, à force de voir des séries, des films, des animés en version française, Ouais. et j'ai été, toutes ces VF, ces comédiens de l'ombre, j'ai commencé à m'y intéresser au fur et à mesure, Ok. parce que j'étais très touché. Je recevais beaucoup toutes les émotions qu'ils nous transmettaient par leur voix. Et voilà, donc j'en ai regardé beaucoup. Je commençais aux alentours du collège-lycée à essayer de voir qui doublait quoi, à reconnaître les voix et tout, Ok. à rester à la fin des films pour voir les cartons de doublage. Et puis un jour, j'ai eu une espèce de déclic en regardant une série. C'était à la fac, donc c'était assez tardif. Ouais. Et j'ai compris, j'ai été très ému à un moment. Et j'ai eu ce déclic qui me fait dire, voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux moi aussi transmettre ces émotions. D'accord. Voilà, donc ça a été à partir de ce moment-là. Ensuite, j'en ai parlé à ma mère qui m'a dit d'abord tu vas continuer tes études et puis tu vas commencer à prendre des petits cours de théâtre un peu à côté pour voir si c'est vraiment ça que tu aimes. Ouais. Et voilà, et donc c'est ce que j'ai fait. Et puis à force de prendre des cours de théâtre et puis voilà, j'ai compris que j'aimais vraiment ça. Alors à quel moment du coup le doublage est arrivé dans ta carrière? Assez tôt. Puisque j'ai d'abord fait 2 formations théâtrales quand j'étais encore à Toulouse. Et ensuite après, c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic que j'ai voulu monter à Paris parce que j'avais beaucoup parlé par mail avec un comédien qui s'appelle Éric Legrand, qui est un comédien que j'aimais beaucoup et qui m'a très gentiment répondu. Il a répondu à toutes mes questions, très très patient. Il m'a expliqué comment faire pour pouvoir faire du doublage. Ouais. Et voilà, et donc il m'a expliqué, c'est à Paris que ça se passe, il faut aller démarcher, tout ça. Donc très vite, après ces 2 ans de formation, j'ai compris que c'était à Paris qu'il fallait que je fasse ma vie, donc j'ai migré à Paris. Ok. Et donc j'ai commencé tout de suite, parallèlement en continuant à prendre des cours de théâtre, à aller démarcher dans les studios, et c'est là que j'ai commencé. Alors j'ai pas tout de suite eu des rôles, mais voilà, petit à petit, c'est là que c'est arrivé très vite, quoi. Ok, d'accord. Écoute, depuis, tu as eu l'occasion de prêter ta voix à plusieurs comédias. Tu joues par exemple l'acteur Jake Borelli dans la série Grey's Anatomy, dans le rôle du docteur Levi Schmidt. Ouais. Comment se passe le doublage de cet acteur? Très bien. Ouais. Tu avais passé des essais pour ce personnage? Alors non, et heureusement, parce que en fait, comment dire, donc c'est un acteur c'est un personnage qui est arrivé tard dans la série, puisqu'il est arrivé à la 15e saison. Ouais, ça faisait déjà 15 ans que la saison existait, que la série existait. J'ai pas eu à passer d'essai parce qu'au départ c'était pas un rôle principal, c'était vraiment un rôle qui arrivait. Donc Thierry Vermut, qui dirigeait à l'époque et qui dirige toujours d'ailleurs et qui me connaissait, m'a appelé comme ça arrive souvent, juste pour venir enregistrer sur lui. 35 ans, accident de moto, elle portait pas de casque. Pas très maligne. Elle est en mort cérébrale, mais aucune blessure thoracique ni abdominale. Elle s'appelle Shaughnessy, ça sonne plutôt écossais ou irlandais je dirais. Elle a le teint pâle, je me suis dit que ça pourrait peut-être marcher. Alors, c'est quoi le problème? J'ai peur que ce soit déplacé d'aborder le sujet avec une famille qui vient de perdre quelqu'un. Et au final c'est un personnage qui a beaucoup plu et qui est resté, et qui est maintenant devenu un des plus importants. Mais un peu après, j'ai appris que on va dire ceux qui distribuaient Grey's Anatomy ont un petit peu reproché à Thierry. On leur a dit tu aurais pu nous demander pour passer des essais parce que c'était un rôle important. Mais bon, c'était déjà fait, j'avais déjà enregistré plusieurs épisodes. Sachant que si j'avais passé des essais, c'est pas forcément certain que je l'aurais eu. Mais voilà, donc du coup je l'ai eu. Et je pense aussi que Thierry a pensé à moi parce qu'il est très proche de moi en fait. Au niveau de l'énergie, ça fait partie de ces personnages où je n'ai aucun effort pour le doubler. C'est que j'arrive, je le joue et voilà, et c'est proche de moi, j'ai pas à travailler sur ma voix, voilà, il a la même énergie, il a la même façon d'être, une voix assez légère comme la mienne. Donc je pense que Thierry a très bien fait son travail en me distribuant dessus et c'est pour ça que c'est toujours un plaisir pour moi de le doubler, quoi. D'accord. Mon sang est tout aussi bien que celui de n'importe qui. Il contient du plasma, des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Bon, écoutez, je vous rappelle. J'ai déjà donné mon sang à cet hôpital, et même plusieurs fois. Et je viens de voir des unités de sang circuler dans une machine ECMO, et je sais qu'on a besoin de tout le sang disponible. Dans la série espagnole Elite, tu doublais le personnage de Polo, joué par l'acteur Alvaro Rico. Quel souvenir tu gardes de ton doublage sur la série? Ça a été un peu un doublage un peu plus compliqué pour moi sur ce doublage de doubler Polo, et au point que j'étais rarement satisfait de moi en sortant.
Je me disais, je vais faire confiance au directeur artistique, voilà, c'est lui qui a la meilleure vision. Et au final, après, quand j'ai eu des retours de fans, il avait raison, effectivement, puisque les gens sont très contents du doublage. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, par exemple, de Levi Smith, c'est deux opposés complètement. Dans l'un, j'étais ultra à l'aise, et avec l'autre, c'était des enregistrements plus compliqués, plus difficiles, pour plein de raisons, parce que chacun est un peu différent et chacun a une sensibilité différente, donc parfois il y a des directeurs artistiques qui nous parlent plus que d'autres, et voilà, mais ça s'est bien passé au final, et le résultat rend plutôt bien, je crois. Quoi? Je m'en fous, moi, je lui dois rien. Et puis j'en ai marre de le laisser servir de nous. Tu vois pas qu'il profite de la situation? Et nous, on s'est pas servi de lui, peut-être? C'est pas ça qui te dérange? Il fera tout pour obtenir ce qu'il veut. Ouais. Et ce qu'il veut, c'est toi. Autre série espagnole, la série Bienvenidos a Eden, dans laquelle tu doubles le personnage de Ibon, interprété par l'acteur Diego Garriza. Comment s'est passé pour toi le doublage de cette série, justement? Encore une série espagnole, est-ce que l'espagnol c'est facile pour toi de te... Alors c'est traître l'espagnol, justement parce que... Alors pourquoi encore une série espagnole? Je sais pas, c'est un peu la chance, le fait qu'un DA pense à tout à ce moment-là. Mais l'espagnol, c'est très traître parce qu'il parle très vite. Donc nous, dès qu'on enregistre derrière, on a envie de parler aussi vite, mais on a moins de mots qu'eux. Et donc très souvent, on se fait avoir et on se rend compte qu'on est trop court par rapport au défilement de la synchro. Donc il faut réussir à calmer le jeu et à ne pas se faire embarquer par leur énergie où ils sont à blablabla. Et voilà. Donc c'est assez compliqué parfois l'espagnol. Mais sinon de ce doublage, j'aime beaucoup le personnage, il est très sympa. Il y a une sensibilité qui est super intéressante. Et là, j'étais avec un directeur artistique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Franck Louis, avec lequel ça se passe toujours très bien. Et donc, j'ai des très bons souvenirs de ce doublage. C'était très chouette. Je t'ai vu hier soir. Pardon? T'es allé chercher Éloi. Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça peut te foutre? Je veux participer aux recherches. Il y en a d'autres qui organisent des battues. Non, je veux dire le rechercher avec toi. Je dois bien ça à Éloi. Ah bon? Et pourquoi ça? Parce qu'il m'a toujours soutenu depuis que je suis là. Ah ouais? C'est bizarre, il m'en a jamais parlé avant. Oui, moi je te le dis. Tu doubles également l'acteur Noah Centineo, notamment dans la série d'espionnage de Netflix The Recruit, dans le rôle d'Owen Hendricks. Est-ce que tu l'avais déjà doublé avant cette série? Noah Centineo, c'est un peu quand on dit qu'on a un comédien qu'on arrive à suivre un petit peu au fur et à mesure des séries, des films, c'est le seul que j'ai réussi à suivre pour l'instant pratiquement partout. Il n'y a pratiquement que moi qui l'ai doublé. Donc moi je l'ai découvert, alors une première fois je l'avais doublé dans une série il y a très longtemps. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il était tout jeune. Et puis quelques années plus tard, c'est Emmanuel Carsen qui a refait appel à moi dans un film, une comédie romantique qui s'appelait SPF 18 sur Netflix. Qui m'a donné directement le rôle. Et puis ensuite, c'est Carline Heller qui m'a mis dessus pour les séries des films à tous les garçons que j'ai aimés. En tout cas, qui m'a fait passer les essais. J'ai été pris. Quoi? T'as pas lu mon petit mot? Je t'emmène à la fête de Greg ce soir. Ah, mais je crois pas, non. Si. Tu viens, d'une parce que Jen sera là, et de deux, les fêtes font partie du contrat. Désolé, Peter, je peux pas. T'as signé? Tu peux pas quoi? Je rêve, c'est Peter Kavinsky. Et puis en fait, à partir de là, régulièrement, les directeurs artistiques ont pensé à moi pour ce rôle, pour ce personnage. Ce qui n'était pas gagné au départ parce que en fait, il a une voix beaucoup plus grave que la mienne. C'est-à-dire que si on écoute la VO avant moi, ça peut déranger parce que il a une façon un peu comme beaucoup de jeunes américains maintenant qui jouent vachement sur leur grave. Ils sont tout le temps en train de parler comme ça. Ils sont dans un truc que je suis incapable de faire. Et donc c'est vrai que si je devais repasser des essais aujourd'hui sur lui et que je tombais sur des clients ou des DA un peu trop accrochés au raccord voix et pas à l'image, parce que il y aurait des chances que je puisse le perdre. Parce que ma voix est plus légère. Mais à l'image, ça fonctionne très bien parce qu'il a un caractère très dynamique, il est jeune, il a un physique jeune, j'ai une voix jeune, donc ça marche super bien à l'image. Donc j'ai eu la chance de le suivre. Ensuite, j'ai aussi eu la chance de le doubler dans la série qu'il avait faite avant, mais qu'on a doublé après, qui était Les Fosters. Tu te souviens que Poppy avait prévu d'aller voir ses parents aujourd'hui? Eh ben en fait, en arrivant là-bas, elle a découvert qu'ils étaient plus là. Ils ont été transférés dans un centre de détention en Arizona. Elle est vraiment bouleversée par tout ça et les autres sont soit cloués au lit, soit en soirée et ça me fait culpabiliser de la laisser ici toute seule. Du coup, ça te dérange pas si je lui dis qu'on avait prévu de rester à la maison? Et puis ensuite, Good Trouble. Et puis j'ai eu aussi l'immense chance de pouvoir le suivre au cinéma sans avoir à passer d'essai quand il a doublé dans Black Adam. Et là, The Recruit, c'était la cerise sur le gâteau.
Parce que déjà là aussi c'est quelqu'un qui m'a fait confiance directe, c'est Cyril Artaud, avec qui j'avais pas beaucoup travaillé, mais il m'a mis directement sur un rôle où le principal d'une série longue sur laquelle il ne fait que parler, c'est-à-dire qu'il a pris quelque part un risque en me faisant confiance. Et je veux pas, sans me vanter, je pense que de toute façon il avait raison, parce que c'est un comédien qui a beaucoup de tics dans sa façon de jouer, qui a tendance à ouvrir un peu la bouche avant de parler, des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est le genre de comédien, si tu les as doublés avant, c'est mieux. Parce que voilà, tu les connais, tu sais ce qu'ils vont faire, tu sais comment ils réagissent, tu sais comment les aborder. Donc je pense que j'ai pu être plus efficace que d'autres qui auraient dû le découvrir et qui auraient mis plus de temps. Et puis la série, moi je l'ai adorée, je me suis éclaté dessus. Et effectivement, pour le coup, c'est un rôle principal, mais il n'y a que lui tout le temps. Il s'est mis, je sais pas comment il a négocié son contrat avec Netflix, mais il s'est fait un pont d'or, le gars. Il s'est fait une série avec que autour de lui. Et voilà, et moi je me suis vraiment éclaté. En plus, il a fait plein de choses. À un moment, il parle en allemand. On a eu la possibilité de le faire nous-mêmes aussi, de le faire parler en allemand. Donc j'ai été drivé à ce moment-là par Cyril Artaud pour parler en allemand. Donc c'était rigolo à faire. Il y a des moments où il chante. Il y avait plein de choses. Vraiment, c'était un très bon souvenir. Très intense parce que ça a duré 2 semaines et ça a été très condensé. Et c'était, je crois, 8 épisodes de 50 minutes, voire 1 heure. Donc c'était des gros trucs. Des gros trucs. Et puis il parle. Et voilà. Mais je suis super content de pouvoir le redoubler, quoi. C'est pour ça que tout le monde a gardé le Watergate à l'esprit, contrairement à l'affaire Irangate qui, elle, est super obscure. Les gens n'ont jamais vraiment saisi quel lien il pouvait y avoir entre des rebelles au Nicaragua et des otages au Liban. Donc, si tu penses que toute cette histoire risque de partir en sucette, il faut en faire un sac de nœuds, une histoire tellement insensée et incompréhensible qu'un gros titre à la une ne pourra jamais la résumer. Dans la série Marvel, les agents de S.H.I.E.L.D., tu doubles le personnage de Leo Fitz. Est-ce que tu es à l'aise dans ce genre de registre qui est complètement différent de ce dont on a parlé juste avant? Ouais, je suis à l'aise, et Leo Fitz fait partie de son comédien Yann de Kesteker, de mes coups de cœur dans les personnages comédiens que j'ai doublés. Parce que le comédien original est vraiment très bon. Et pour nous, c'est du pain béni quand on tombe sur des comédiens qui sont bons au départ, parce que déjà on comprend tout de suite ce qu'ils veulent jouer, et puis c'est à chaque fois un challenge, c'est-à-dire que quand le gars a des scènes magnifiques, des belles scènes émouvantes et tout, et qu'on doit passer derrière, c'est un challenge parce qu'on se dit qu'il ne faut pas qu'on lui porte préjudice, il faut qu'on le mette en avant, qu'on réussisse à donner autant que lui et à émouvoir autant que lui ce qu'il fait. Et voilà, et donc à chaque fois, moi c'était vraiment c'était mon challenge à chaque fois de réussir à être aussi bon, tenter d'être aussi bon que lui, parce que c'est devenu vraiment, objectivement, j'ai trouvé que je trouve que c'est un des comédiens les meilleurs actuellement de sa génération, parce qu'il est capable de jouer des trucs incroyables, et ils s'en sont rendus compte dans la série, c'est-à-dire qu'au départ il n'était pas très important, et puis ils lui ont fait jouer plein de phases différentes, plein de choses. Il a des rôles de schizophrène, d'un moment où il doit balbutier, il a des problèmes de cervelle, de trucs, donc voilà, le comédien à l'origine est très bon, et je regrette qu'on ne le voit pas plus. Et moi je suis devenu fan en fait extérieur de ce comédien. D'accord. Il faut que je lance des simulations pour compenser la répartition inégale de... Fitz, réfléchis. Dans la série à successeur Teen Reason Why, qui aborde le harcèlement et le suicide chez les jeunes, tu doublais l'acteur Miles Heather dans le rôle d'Alex Stendhal. Ton personnage, durant les 4 saisons, se retrouve dans plusieurs situations compliquées avec des séquences d'émotions particulières. Est-ce que tu as le souvenir d'une scène particulièrement difficile à doubler? Alors, pas de scène particulièrement difficile, un peu un ensemble, parce que je me souviens que je trouvais qu'il avait un rythme parfois assez lent, donc il fallait que moi, comme je suis très dynamique, il fallait que je trouve cette espèce de façon un peu calme de parler, de se poser. Il n'était pas ultra énergique. Et comme ça, j'ai pas de scène difficile, non. J'ai des scènes qui me reviennent plus parce que c'était rigolo, dans le sens où il y a un moment, il y en a une où il est en train de, comme il a été blessé, il fait de la rééducation dans l'eau et il se noie et il parle en même temps. Et pour que ça rentre vraiment bien, je me souviens que on prenait un gobelet avec de l'eau et puis je faisais comme ça et puis je parlais. Et donc voilà, c'est le genre de petits trucs dont tu te souviens dans un doublage. T'en es à quelle cassette pour l'instant? J'en suis presque à la tienne. Sans déconner, Clay. Je les ai toutes écoutées en une nuit la première fois. Tu les as écoutées plusieurs fois? Pour l'instant, 2 fois. Je me disais peut-être que c'était un mauvais rêve. Alors ça veut dire que la tienne, tu l'as toujours pas écoutée? Mais de scènes vraiment difficiles, dans l'ensemble, il n'y avait vraiment que des scènes assez compliquées quoi qu'il arrive, donc tout était toujours un peu plus difficile que d'autres.
mais difficile dans le sens pas mauvais, mais juste encore un challenge, quoi. Toujours un truc, des belles scènes que tu te disais il faut pas qu'on les rate parce que c'est dommage sinon. Donc voilà. On va chier. Merde. Qu'est-ce qui te prend? Ça me saoule. Mes jambes fonctionnent pas. Mon cerveau fonctionne pas non plus. Mes bras me font mal. J'en peux plus. Je suis qu'une merde, un putain de bon à rien. Arrête, dis pas ça. Putain, non. Ok? C'est vrai ce que je dis. Je peux même pas aider Jessica parce que je me souviens de rien. Ok. Depuis 2021, dans la série Walker, tu doubles Keegan Allen dans le rôle de Liam Walker. Est-ce que tu as passé des essais pour ce rôle et comment se passe ton doublage sur cet acteur? J'adore ce doublage. J'ai passé aucun essai. Et là encore, c'est Laura Préjean qui m'a mis directement dessus. Et là encore, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas passer d'essai parce que, alors c'est une série qui pour l'instant n'a pas encore été diffusée en France. Elle n'a pas d'acheteur en France, elle a été diffusée que dans les pays francophones, c'est-à-dire Belgique et Québec et Canada. Et donc, c'est le genre de série qui aurait pu être achetée par TF1. Et le souci, c'est que TF1, pour les séries, ils ont tendance à avoir une espèce de ligne qui fait qu'ils détestent les voix trop légères. Ils ont besoin de belles voix graves. Ils aiment les voix graves. Et comme le comédien a une voix plus lourde que moi, encore une fois, à l'origine, parce qu'il a mon âge, hein, il est même plus jeune, mais il a plus de bouteilles et sa voix est plus grave. Moi, j'ai une voix très légère. Je pense que si j'avais dû passer les essais dessus, je ne l'aurais jamais eu. Donc, heureusement, Laura m'a mis direct dessus. Et donc, au début, j'étais pas à l'aise parce que quand tu vois arriver ce mec très posé, très mature, avec une grosse voix, tu te dis mais ça collera jamais, je vais jamais. Et donc, j'ai essayé de me forcer un peu dans les débuts, à essayer un peu plus dans mes graves. Et puis, à un moment, Laura, elle m'a dit t'inquiète pas. Tu te prends pas la tête, il est un peu plus lourd que toi, mais à l'image ça le fait très bien, ça marche très bien, donc vas-y, fais-toi plaisir, joue normalement et imprègne-toi juste de ce qu'il fait. Et c'est ce que j'ai fait et maintenant j'adore doubler ce comédien. Cette course était ta bouée de sauvetage pour rester dans une famille qui ne voulait même plus de toi. Alors tu t'es dit, criminel? Menteur? Pourquoi ne pas ajouter la tricherie au cocktail, sans compter la maison gratis? C'est pas vrai. Je suis venu te voir pour essayer d'annuler cette course. Et au lieu de ça, tu l'as truqué. Que sur le plateau, il y a une ambiance géniale. On est tous super contents de se retrouver. On adore doubler tous ensemble. J'ai eu l'occasion en plus de doubler plusieurs fois du coup avec Damien Boisseau qui double Gérald Padalecki. Exact. Et comme je suis très fan de Damien, même avant d'avoir fait du doublage, j'avais un petit peu croisé jusque-là. Mais là, c'est une des premières fois où j'ai pu vraiment travailler avec lui d'égal à égal. Et voilà, et donc c'était encore plus cool pour moi de travailler avec des gens comme lui. Donc, et puis comme il a un talent monstre, ça te porte vachement. Et notre duo en tant que frère est vraiment chouette. Et voilà, on a une bonne dynamique. Donc je remercie infiniment Laura pour ça parce que vraiment ça croque quand je viens. En plus, Laura en direction, c'est un amour aussi. Voilà, donc c'est vraiment un des projets que j'adore en ce moment et que j'espère qu'il va continuer le plus longtemps possible et que j'espère aussi qu'il arrivera un jour en France parce que j'aimerais bien que les gens me voient dans un contexte peut-être un peu plus, plus mature, plus posé et pas juste un gamin entre 15 et 25 ans, quoi. On t'a appelé aussi? Je suis dans les contacts d'urgence. Stella est pas rentrée en bus? Et elle est pas allée en cours de l'après-midi. Ah, je vois. C'est normal? Ça n'a rien de normal. Toi, t'as l'habitude. Et on n'est pas là pour savoir qui la connaît le mieux. On doit la retrouver. Tu l'as appelée? Elle est injoignable, je pense qu'elle a dû se mettre en mode avion. Ok. Tu doubles également dans beaucoup d'animés. Qu'est-ce qui t'amuse le plus dans les animés et quelles sont pour toi les différences majeures avec le doublage d'acteurs? Ce qui m'amuse le plus dans l'animé, c'est que déjà on a une liberté. Un peu plus importante, c'est-à-dire que quand on double un acteur, on va avoir la contrainte des labiales qu'on n'a pas en animé puisque c'est début, fin et puis c'est les ouvertures et battements de bouche. Ensuite, on a aussi un acteur qui est passé avant nous, donc il faut suivre son tempérament, sa façon d'être, sa respiration, il faut faire attention, c'est comme on dit, regarder dans son œil, tout ça. Un dessin, on va juste... la VO est ce qu'elle est, surtout en animé, c'est-à-dire que c'est une version japonaise, donc les japonais ont leur façon à eux de jouer. Nous, notre travail, ça va pas être de faire la même chose parce que sinon ça ne sera pas crédible, c'est de réussir à comprendre ce qu'il fait en japonais et de le retranscrire avec notre façon culturelle française de le faire. Et donc on va être surtout attaché à l'image. Donc la liberté va être plus grande puisque même si on aura la contrainte de l'image, on aura un peu plus la possibilité de laisser parler son imagination. Tout en s'inspirant toujours quand même un peu de la VO. Donc la liberté est plus importante, et ce que j'aime aussi, c'est aussi la folie. C'est la folie des animés, c'est-à-dire que pour certains rôles, souvent ceux qu'on me confie en plus, c'est que c'est des rôles avec des ruptures toutes les 2 secondes, c'est-à-dire qu'un coup ils sont en train de déconner, puis d'un coup ils sont ultra sérieux, et puis voilà, et donc il faut savoir jongler comme ça demande une très grosse énergie, d'être très efficace aussi, et puis vraiment de savoir jongler avec les émotions et tout. Donc c'est un travail complètement différent. Mais tout aussi intéressant, même si entre les deux, la vraie différence aussi entre le live et l'animé, c'est que le live, du coup, on va devoir jouer un peu plus la situation de tous les jours.
Ouais. Donc il va falloir trouver un jeu plus naturel. D'accord. Par rapport aux animés où c'est toujours un petit cran au-dessus, il faut toujours des intentions un peu plus poussées. Donc c'est ça. Donc et en plus les animés, il y a le côté pouvoir crier des pouvoirs magiques, pouvoir se battre, juste gueuler même. Ouais. Ça c'est génial aussi à faire. C'est vachement, c'est des vrais catharsis quand tu réussis à faire ça, quoi. Tu te libères, tu te lâches, c'est génial. Donc alors que effectivement quand tu as un comédien avant, il va falloir que tu travailles plus dans la finesse. C'est vraiment pour moi deux univers différents. Je pense que c'est plus simple de commencer par de l'anime et d'arriver ensuite dans du live parce que tu commences par beaucoup, tu es obligé de lâcher beaucoup et c'est plus facile d'en enlever que quand on dit on enlève un peu pour aller dans du live, alors que souvent il y a des comédiens qui n'ont fait que du live et quand ils arrivent sur l'animé et que c'est une culture qu'ils ne connaissent pas, ils n'arrivent pas forcément à faire exploser cette espèce de petite boule d'énergie qui est nécessaire pour remplir l'image et c'est plus difficile parfois. Donc, et puis voilà, c'est deux univers complètement différents mais en même temps complémentaires. Et j'aime autant les deux, voilà, avec une petite préférence peut-être pour le live, pour son challenge, justement, pour le challenge du truc. Et si tu devais choisir un des animés que tu as doublé, lequel tu choisirais? Je choisirais Fairy Tail avec Natsu parce que ça a été mon premier gros rôle important. Voilà, et ça a apporté énormément de choses après, en dehors notamment du doublage, avec des salons, des choses, des rencontres avec les fans, tout ça. Et voilà, et puis ça a été une première fois qu'on m'a confié vraiment un truc important. Donc pour moi ce sera, et puis il est très proche de moi. Natsu c'est un peu l'équivalent de Levi Schmidt en anime, c'est-à-dire que je n'ai aucun effort à faire. J'y vais, je double et ça va comme des roulettes, j'adore ça. Je suis condamné? Oui. Il manquait plus que ça. Je suis trop jeune pour mourir. Il y avait encore plein de trucs que je voulais faire. C'est pas juste. En plus, qui va tuer Acnologia et Zélève si je suis mort? Ah, ça fait mal! T'es pas bien? Tu vois pas que je suis déprimé? Écoute, merci beaucoup Arnaud. Je t'en prie. De m'avoir accordé cette interview. Je suis très content d'avoir pu échanger avec toi sur ton expérience dans le doublage. Que nous dirait Schmidt pour terminer cette interview? Qu'est-ce qu'il dirait? Schmidt, il vous dirait, alors surtout, si vous opérez quelqu'un, attachez bien vos lunettes. Les laissez pas tomber parce que sinon ça peut créer des problèmes. Voilà. Super, merci. Je t'en prie.